Bien, je suis Benoît Karadjé et je travaille comme volontaire donc, pour l'œuvre d'Orient, où je suis ce qu'on appelle Missi Dominici donc pour l'Éthiopie. C'est-à-dire que je vais régulièrement dans ce pays pour rencontrer les gens que nous aidons, pour rencontrer les communautés qui veulent être aidées également, et ainsi nous permettre de mieux connaître ce pays et de leur amener, ce qui est important, l'amitié de l'Église catholique de France. L'Éthiopie, c'est un pays qui s'est converti au christianisme il y a très longtemps, c'était dans les années 320 de notre ère, et c'était le deuxième pays, le premier étant l'Arménie. Il y a une communauté chrétienne très importante, à tel point que sur les 110 millions d'habitants que compte l'Éthiopie aujourd'hui, il y a à peu près un peu plus de 50% de chrétiens. Bien sûr, la majorité de ces chrétiens sont des orthodoxes, donc c'est une église autocéphale. Et il y a quand même une communauté catholique qui est tout à fait faible d'un point de vue numérique, puisque si on parle de moins d'1%, mais qui est excessivement visible parce que c'est le premier pourvoyeur d'œuvres sociales en Éthiopie. Alors, cette communauté catholique est très dynamique et je voudrais citer 3 exemples de ce dynamisme. 3 exemples qui m'ont marqué. Le premier, c'est que c'est un village, un gros village qui se trouve dans le nord de l'Éthiopie, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Érythrée. C'est un village qui s'appelle Alitena. Et qui est dans le Tigré, dans la région du Tigré dont on parle beaucoup ces temps-ci, et donc tout près de la frontière éthiopienne. C'est en fait un des hauts lieux de la présence catholique, parce que cette présence catholique, elle date principalement du 19e siècle. Et là, à cette époque, un missionnaire, ce Justin des Jacobis, qui a été canonisé après, et a donc créé un peu ses premières communautés catholiques. Et Alitena est un des lieux où il a résidé. Et là, on est à Alitena, au plein milieu des montagnes, à 2500 mètres, et dans un décor tout ce qui est le plus minéral. C'est un village qui a souffert pendant la guerre qui vient de se passer, donc la guerre au Tigré. Il est proche de l'Érythrée, donc on peut imaginer un certain nombre de massacres qui ont lieu et de nombreux civils ont été massacrés. Mais c'est un village dans lequel on va trouver donc des congrégations religieuses qui aident. Et je voudrais citer par exemple les filles de la charité qui sont toutes présentes sur place. Elles sont présentes au travers d'un dispensaire, d'un jardin d'enfants, mais également d'un centre de formation de jeunes femmes. Et pendant toute la guerre qui vient de se passer, elles ont continué d'œuvrer. Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est un village qui s'appelle Djadjoura, qui se trouve dans le sud du pays, à 5 heures de route à peu près au sud d'Addis Abeba. Là, on est dans le diocèse d'Hosanna, et où il y a des communautés donc, catholiques qui sont relativement récentes, parce que cette partie a été intégrée à l'Éthiopie uniquement à la fin du XIXe siècle. Et je me souviens d'une messe dans laquelle nous avons été à Djadjoura, qui se trouve à 2 heures de piste de la capitale, Hosanna. Et cette messe dominicale, où il y avait à peu près 1000 personnes, il n'y avait pas d'église, c'est uniquement un hangar métallique, parce que l'église était en cours de construction, n'était pas finie. Et mais il y avait également au moins le même nombre de personnes à l'extérieur. Donc une foule absolument très considérable, et une foule qui, pour la plupart des personnes, venait de loin et avait 2-3 heures de marche pour venir à la messe et 2-3 heures pour venir. Donc c'était très, très, très impressionnant, avec une messe très colorée de nombreuses chorales et une messe qui durait 3 heures. C'était la simple messe dominicale. Et le troisième événement qui m'a marqué aussi et qui montre le dynamisme de cette église catholique, c'est dans le diocèse de Jimamanga, donc à l'ouest d'Addis Abeba. Et là où je me souviens d'une discussion avec un curé de paroisse qui nous expliquait, oui, il a sa paroisse, mais vous savez, comme partout en Éthiopie, c'est très étendu. La paroisse, bien sûr, il y a une église principale, et puis il y a différentes chapelles qui est tout autour, mais à des kilomètres de l'église principale. Et lui me disait simplement que parmi ces chapelles, dans lesquelles il allait dire la messe toutes les semaines, eh bien, il y en avait une, ça lui demandait 5 heures de marche à l'aller, et puis bien sûr 5 heures de marche au retour, parce qu'il n'y avait pas de piste pour y aller. Et je trouve que cet exemple, comme les autres, montre tout à fait le dynamisme de l'Église, que ce soit dans tout ce qu'il peut faire au niveau de la population locale, mais également au niveau des fidèles et du clergé.